Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, te rendons grâce. Te disons merci, merci Alpha Oméga, merci pour tes merveilles, pour tes bienfaits. Merci de nous avoir gardés encore toute la nuit dernière. Merci de nous avoir permis de voir ce nouveau jour, Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'acclamation au plus haut des cieux. Seigneur, nous remettons nos cœurs, nos vies, nos désirs à tes pieds ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Viens enlever le faux qui est en nous, restaure-nous, rétablis-nous, et que ta volonté parfaite soit faite dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, viens régner au milieu de nous, viens diriger tout ce que nous allons faire en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom, frères et sœurs. Et je nous dis bonjour dans le bruit précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean 15, verset 2 qui dit ceci. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. Gloire à Dieu. Pour ceux qui ont raté la dévotion d'hier, hier, par la grâce de Dieu, nous avons commencé l'étude d'un nouveau livre qui est le livre de Jean 15 et on a commencé avec le verset 1 qui dit « Je suis le vrai cerf et mon Père est le vigneron ». Gloire à Dieu. Et hier, nous avons expliqué le rôle du vigneron, que le vigneron prend soin du cerf et que pour permettre au cerf de produire du fruit. Et nous savons que c'est les branches qui sont attachées au cerf qui produisent du fruit. Et ces branches en elles ne peuvent pas produire de fruits seules. Il faut que ces branches soient attachées au cerf avant de pouvoir produire du fruit. Et ce matin, nous continuons. Nous continuons avec le verset qui dit que toute branche, que tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il puisse porter encore plus de fruits. Gloire à Dieu. Et
On a déjà expliqué ce processus, mais ce processus de serre, du sarment et de vigneron. On doit savoir que même si c'est des thèmes, des thèmes lexicaux qui ont rapport avec le chant, tout cela, on doit savoir une chose, que c'est un mystère qui est caché derrière cela. Dieu est représenté comme le vigneron ici, et le cerf est représenté par notre Seigneur Jésus-Christ. Et le sarment qui représente les branches, c'est nous les enfants de Dieu. Et sans la connaissance, cette connexion, on ne peut pas produire de fruits. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Gloire à Dieu. C'est le vigneron qui a planté le cerf là. Il a planté le cerf, il l'entretient pour que ce cerf puisse porter des fruits. Et ce cerf, il y a des sarments du moins qui sont attachés à ce cerf. Et ces sarments vont faire quoi? Vont porter des fruits. Et ces sarments ne peuvent pas produire de fruits sans être connectés au cerf. Gloire à Dieu. Il dit que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Qui retranche? N'oublions pas, c'est le vigneron qui prend soin du cerf pour qu'elle puisse produire des fruits à travers le sarment. Donc, si le vigneron remarque qu'il y a des sarments qui ne portent pas de fruits, il le retranche. Mais s'il remarque qu'il y a des sarments qui portent des fruits, il fait quoi? Il les monte afin qu'ils puissent porter encore des fruits. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu désire pour nous les enfants de Dieu? Dieu désire que notre vie porte des fruits. Pas seulement des fruits qui le glorifient. Parce qu'il y a une chose est de produire des fruits, mais l'autre chose est aussi de produire des fruits durables et des fruits qui glorifient Dieu. Gloire à Dieu. Il y a bon nombre aujourd'hui qui prétendent être des enfants de Dieu et qui se disent, je produis des fruits, mais ces fruits qu'ils produisent, c'est pour leur propre gloire. Avec tout ce qui se passe, ils prennent la gloire pour toutes choses. Dans ce cas-ci, on ne peut pas dire que cette personne produit des fruits qui glorifient Dieu parce que toute la gloire, il a déjà pris sa gloire. Alléluia. Peut-être que tu as opéré une guérison, bien un miracle, et puis tu te dis que ça, c'est moi qui l'ai guéri, c'est pas moi. C'est pas toi. Dieu, tu as utilisé comme un canal pour cette guérison. Après, tu dois lui rendre grâce afin qu'il puisse faire davantage. Gloire à Dieu. Parce que c'est la source. C'est de cette source qu'est venue cette guérison. Et si tu oublies cette source, mais toi-même tu seras séché. C'est pourquoi il y a bon nombre d'enfants qui sont séchés précocement parce qu'ils ont oublié la source. Ils ont oublié que c'est de cette source maintenant que coule ce qu'ils ont. Mais ils oublient. Ils veulent prendre la gloire pour eux-mêmes. Alors que Dieu désire qu'on puisse porter des fruits qui le glorifient. Gloire à Dieu. Nous allons voir que dans ce livre, notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne que le Père, le jardinier, bien le vigneron, il veille attentivement sur chaque sarment. Et ceux qui portent des fruits sont élargis afin qu'ils portent encore davantage. Gloire à Dieu. Il les émonde. Ceux qui portent des fruits, il les émonde. Il les entretient afin qu'ils puissent porter encore beaucoup de fruits. Gloire à Dieu. Et on doit le savoir une chose. Dieu veille sur toi. Toi qui m'écoutes aujourd'hui. Là où tu es. Mais si c'est dans un village reculé, dans un coin où personne ne sait même pas, laisse-moi te dire que Dieu veille sur toi. Dieu voit tout. Il sait tout. Et lorsque tu produis de fruits, il prend soin. Il te montre afin que tu puisses porter des fruits. Mais lorsque tu refuses, c'est là qu'il va t'enlever carrément. Gloire à Dieu. Et quand Dieu veut émonder, quand Dieu veut nous émonder, ce n'est pas toujours facile. C'est pas du tout facile d'accepter cela. Parce que il y a beaucoup de choses que Dieu retranche. Dieu retranche nos habitudes. Peut-être que tu as des mauvais comportements. Tu as des habitudes tellement bizarres. Quand les gens voient ça, ils ne peuvent même pas te voir comme un enfant de Dieu. Ils te voient autrement. Ils te demandent, est-ce que cette personne est un enfant de Dieu à cause de tes comportements?
Et quand Dieu veut émonder, c'est toutes ces choses-là qu'il émonde, c'est toutes ces choses-là qu'il enlève. Il retire toutes ses habitudes. Il y a des relations que tu as actuellement. Ça peut être une relation d'amitié, ça peut être une relation amoureuse, ça dépend. Et si Dieu voit que cette relation va te détruire, il va enlever ça complètement. Il va te déconnecter de la personne. Pas parce qu'il ne t'aime pas parce qu'il veut te détruire, mais parce qu'il veut que tu sois utile. Il y a des attitudes ou même des distractions qui entravent notre croissance spirituelle. Et quand Dieu remarque ça, il fait quoi? Il les enlève. Gloire à Dieu. Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne qu'elle est bonne pour toi. Une chose peut être bonne et que Satan l'a amené pour te distraire, pour que ton focus ne soit plus sur là où Dieu veut que tu ailles. Gloire à Dieu. C'est à toi de faire quoi? De faire attention. Et la plupart des temps, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que nous ne comprenons pas pourquoi certaines difficultés surviennent. Oui, quand Dieu est en train de retrancher ces choses dans notre vie, beaucoup de choses viennent, des difficultés, des séparations, et puis ça fait très mal. Et on ne comprend même pas. On se demande, Dieu, pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi que cela arrive? Mais on doit savoir une chose. Le dessein de Dieu n'est jamais de nous voir, de nous nuire, ou bien de nous voir à souffrir. Non. Il nous prépare plutôt à être plus utiles, à avoir une foi plus profonde et à vivre une relation plus intime avec lui. Dieu désire l'intimité. Il désire l'intimité. C'est comme quand tu es dans une relation amoureuse, quand tu es entre mari et femme, par exemple. L'intimité est très, très capitale. Au-delà même au-delà de voir et deux couples aller et puis de les envier, au-delà de ça, il faut qu'il y ait l'intimité d'abord en ces couples. Parce que lorsqu'il n'y a pas l'intimité, lorsqu'il n'y a pas le dialogue, lorsqu'il n'y a pas la communication dans ce foyer, je vous assure tout, ce foyer va se briser rapidement. C'est comme ça que Dieu désire aussi une intimité. Il désire une intimité avec nous. Il désire qu'on soit utile. Et pour cela, on doit passer par ce processus. Il doit pouvoir enlever des mauvaises habitudes, des caractères qui vont empêcher notre croissance. Il va les enlever afin que nous puissions produire plus de fruits. Alors, peu importe ce que tu traverses actuellement, peut-être que tu es en train de passer par une période de correction, ce qui n'est jamais toujours facile. Parce que la Bible déclare que la correction n'est pas un sujet de joie au début, mais à la fin, elle produit des fruits. Gloire à Dieu. Et tu ne peux pas te dire que tu es un enfant de Dieu, un enfant légitime, et que tu ne veux pas accepter la correction. Même nos pères dans la chair nous corrigent. Ils nous corrigent selon leur bonne volonté et selon ce qui leur plaît. Mais Dieu, lui, nous corrige justement et pour une raison sincère. Gloire à Dieu. Et lorsque Dieu te corrige, mais lorsque tu es en train de passer par le processus de correction, de changement, ou même d'épreuve, souviens-toi que Dieu qui est le vigneron, il sait exactement ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. C'est vrai, il y a nos pères dans la chair, des fois, qui nous corrigent, et puis on ne sait même pas ce qu'on a fait. Mais lorsque Dieu te corrige, laisse-moi te dire, il ne te corrige pas aveuglement. Il sait pourquoi il te corrige. Il sait ce qu'il est en train de faire. Mais si toi, tu ne comprends pas, il t'appelle à lui faire confiance. Fais confiance au processus. Fais-le confiance parce que lui, il te connaît. Il sait de quelle matière tu es faite. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes forces du moins. Il connaît tout de toi. Il n'y a rien de toi qui lui est caché. Alors, crois. Crois au processus. Fais confiance à ce processus. Parce que ce qu'il enlève aujourd'hui fera de toi. Il va t'amener à de plus grandes bénédictions et à une plus grande abondance demain. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour ton bien. C'est pour ton évolution. Fais-le confiance.
Gloire à Dieu. Fais-le confiance parce que sans ça, tu ne peux pas produire de fruits. Sans ça, nous ne pouvons rien faire. Alors Dieu nous appelle ce matin. Peu importe la saison dans laquelle tu es, peu importe ce par quoi tu traverses, peu importe ce que tu ne comprends pas, laisse-moi te dire, il vaut mieux être attaché au cerf et produire de fruits que d'être détaché de lui. Parce que lorsqu'on est détaché du cerf, il n'y a rien à dire. Non seulement on sera inutile, mais on sera aussi jeté au feu. Parce que c'est ça que le vigneron fait. Le vigneron, il s'assure que ceux qui sont là, inutiles là, il les prend, il les jette au feu. Gloire à Dieu. Je prie qu'on ne soit pas jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ. Et pour cela, Dieu nous appelle à rester unis au Christ, qui est le vrai cerf, et laisser Dieu façonner notre vie selon sa volonté parfaite. Gloire à Dieu. Je sais que d'autres le déclarent chaque jour, d'autres le disent chaque jour. C'est moi qui ai ma vie, je peux faire de ma vie ce que je veux. Mon frère, tu te trompes. La preuve, même dans une minute, tu ne sais pas ce qui va se passer. Il y a des gens que tu as vus hier, aujourd'hui ne sont plus. Il y a des gens que tu as vus 1 heure, 2 heures, mais ils ne sont plus, mon frère, ma soeur. Nous sommes là, pas par mérite, mais par la grâce de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes, par la grâce de Dieu. Alors si Dieu il nous appelle à nous connecter à lui, c'est pour notre bien. C'est pas pour nous détruire. C'est pour qu'on soit utile, non pas seulement à Dieu, mais également à nous-mêmes. Seigneur Jésus-Christ, nous abandonnons à toi. En tes mains, nous nous abandonnons à toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous avons trop essayé par notre intelligence. Nous avons couru de gauche à droite, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons utilisé notre intellect. Nous avons fait nos calculs, Seigneur, mais ça n'a rien donné, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Prends, Seigneur, prends. Prends mon tout, Seigneur. Prends mon tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Prends mon tout, Seigneur. Prends mon tout, Seigneur. Prends mon tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh Seigneur, nous abandonnons à toi, Seigneur, tout ce que nous appelons mien. Tout ce que nous appelons mien, Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui représente la couronne, tout ce qui représente, Seigneur, la gloire, l'honneur, nous les abandonnons à toi, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Merci, Seigneur, quand tu le fais déjà. Reçois la gloire, Seigneur. Papa, nous te disons merci. Merci pour ton amour et ta grâce envers nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons ce matin de nous aider. Aide-nous à te faire confiance, même lorsque on ne comprend pas le processus. Seigneur, enlève tout ce qui nous empêche de grandir spirituellement et de porter de bons fruits. Seigneur, nous demandons une chose, rends-nous plus semblables à toi. Chaque jour, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, précède-nous, Seigneur, et redresse tous les chemins tortueux. Seigneur, nous ne voulons pas aller là où tu n'es pas aujourd'hui, Seigneur. Nous ne voulons pas nous éloigner de ta présence. Nous voulons être connectés à toi, Seigneur. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde de cette journée. Bénis tout ce que nous allons faire en ce jour. Connecte-nous à des personnes qui ont besoin de nous et des personnes qui nous avons besoin. Éloigne de nous tout ce qui est mauvais, tous les accidents, les morts prématurés, les maladies, Seigneur. Éloigne-les de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Sanctifie-nous, Seigneur. Préserve-nous et garde-nous comme la prunelle de tes yeux. Seigneur, dirige nos cœurs à faire ta volonté au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Abba, quand tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de tous et shalom.